Bonjour à tous, correction d'exercice 10, page 179. Donc on vous dit Mercure est la planète la plus proche du Soleil, donnez l'expression de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Mercure. Donc on peut commencer par faire un petit schéma. On a ici le Soleil et ici Mercure. Et Mercure tourne autour du Soleil parce qu'en réalité le Soleil exerce une force sur Mercure, et cette force-là, c'est ce qu'on va appeler la force d'attraction gravitationnelle. Donc on pourrait la représenter comme ça, donc on va avoir une force qu'exerce ici le Soleil sur Mercure. Alors je rappelle qu'une force, c'est pas uniquement une valeur, ça a aussi un sens et une direction, et là, on voit que le sens et la direction de cette force-là, elle va être sur une droite qui relie le centre du Soleil et le centre de Mercure. Alors, il va falloir donner d'abord son expression. Donc, son expression, l'expression de cette force, c'est égal à la constante G fois la masse du Soleil, multiplié par la masse de Mercure, divisé par la distance Soleil-Mercure au carré. Et étant donné que c'est un vecteur, il va falloir que j'indique également son sens. Alors pour indiquer son sens, ce qu'on peut faire, on peut venir ajouter un petit vecteur unitaire. Alors par exemple, j'ai le choix. Mon petit vecteur unitaire, c'est-à-dire c'est un vecteur qui aura une valeur qui vaut 1. Il n'est là pas pour ajouter de la valeur, mais juste pour indiquer un sens et une direction. Donc je peux faire le choix de placer ici un petit vecteur unitaire. Je peux l'appeler U du Soleil. Celui-là, je vois bien qu'il est dirigé du Soleil vers Mercure. Donc là, j'ai un petit vecteur unitaire. Donc, en choisissant ce vecteur-là comme vecteur unitaire, je vois que la force, est-ce qu'elle est dirigée dans le même sens ou pas que ce vecteur unitaire? On voit bien qu'ils sont de sens contraire. Donc, selon ce vecteur unitaire, du Soleil vers Mercure, je vois que la force, elle va s'écrire avec un signe moins également, parce qu'elle n'est pas dans le même sens. J'aurais pu choisir autre chose comme vecteur unitaire. Si j'avais voulu, j'aurais pu choisir ici Soleil, Mercure, et puis j'aurais pu choisir ce petit vecteur-là, unitaire, le vecteur unitaire de Mercure vers le Soleil. Et dans ce cas-là, l'expression de la force de gravitation, ce serait quoi? Ce ne serait pas tout à fait la même. Ce serait celle-ci, mais sans le moins, et puis avec donc notre vecteur unitaire qui serait le contraire. Donc du Mercure vers le Soleil. Alors moi là, dans la correction de cet exercice, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les notations du manuel. Donc dans le manuel, ils ont plutôt choisi ça comme notation, ils ont plutôt choisi avec un vecteur unitaire qui est dirigé dans ce sens-là. Donc justement, ça c'est la première question, c'est également la deuxième question, où on vous demandait sur un schéma de représenter le centre du Soleil et le centre de Mercure, et donc cette force également. Donc on va pouvoir appeler les unités. Donc je